D. Petit d, nombre d'Euler. Alors Euler, c'est un mathématicien suisse, très grand mathématicien du XVIIIe siècle, euh, qui a laissé une grande empreinte dans les mathématiques, et donc notamment, il a beaucoup travaillé sur la fonction exponentielle, et il lui a donné son nom à ce fameux E, qui est tout simplement l'image de 1. C'est une définition, il n'y a rien à démontrer, on décide que l'exponentielle de 1, on va l'appeler E. Et ce E, c'est le nombre d'Euler. Alors c'est pas rien, hein, c'est une constante fondamentale des mathématiques. Hein. Vous verrez plus tard pourquoi. Ce E, il vaut à peu près 2,718. C'est un nombre réel, bien sûr, mais il est irrationnel. Hein. On ne peut pas l'écrire sous la forme d'un quotient. Du coup, exponentielle de n, ça s'écrit exponentielle de 1 puissance n, comme on vient de voir précédemment, et donc on peut le noter E à la puissance n. Jusque là, ça va. Je vous l'écris parce que je suis pas sûr que. Donc tout est basé sur cette définition. E, c'est exponentielle de 1. Du coup, si je prends n'importe quel nombre entier, je peux dire que je ne veux pas faire avec n, je vais faire avec 4. Exponentielle de 4, c'est exponentielle de 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est donc exponentielle de 1, exposant 4. Mais exponentielle de 1, on a vu que c'était E, c'est donc E exposant 4. N'ayez pas peur, hein, c'est juste 2,7 exposant 4. C'est parfaitement possible. Tant qu'on y est, alors ça c'est pour expliquer ça, ce qu'il y avait ici, cette notation. Donc je l'ai fait pour 4, c'est vrai pour n. Alors avant de passer au E, je vais vous faire remarquer quelque chose. Exponentielle de moins 4, ça s'écrit comment? Ben, ça s'écrit exponentielle de moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Pareil. Mais ça, c'est exponentielle de moins 1 fois exponentielle de moins 1 fois exponentielle 1, donc exposant 4. Mais exponentielle de moins 1, c'est 1 sur exponentielle de 1. Donc tout ça exposant 4. C'est donc 1 sur E exposant 4. Donc E exposant moins 4, c'est 1 sur E exposant 4. Et je peux le faire pour tout n, ça on est bien d'accord, hein, ça changera absolument rien. Bon, on se rend compte qu'en fait, cette fonction exponentielle, on pourrait la noter sous cette forme. Alors que dit le cours? Par extension de la propriété précédente à l'ensemble des réels, c'est-à-dire on a vu qu'exponentielle de n, ça s'écrivait e puissance n. Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'exponentielle de x, ça s'écrit e puissance x? Eh bien, on n'a aucune raison de le dire, mais on va s'autoriser à le faire parce que c'est une notation qui va être extrêmement féconde, extrêmement pratique. Mais il faut que vous compreniez que c'est une convention. Hein. Cette formule-là, elle n'a réellement de sens pour les puissances que nous connaissons que pour les nombres entiers, voire les nombres entiers négatifs, ce que j'ai vu pour moins 4 là, tout à l'heure. E puissance racine de 2, ça n'a aucun sens. Eh bien, on lui donne un sens justement. À partir d'aujourd'hui, ça va avoir un sens d'écrire E puissance racine de 2. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette définition, E au carré, vous saviez ce que ça signifie, c'était E fois E. Hein. E exposant racine de 2, c'était quoi? Eh bien, par définition, c'est exponentielle de racine de 2. Vous voyez? Et ça aussi, hein, ça c'est exponentielle de 2. D'accord? Mais là, on avait l'ancienne définition, une définition qu'on a vue en quatrième, de puissance, qui est toujours vraie, bien sûr, sauf qu'elle n'est vraie que pour une puissance dans Z. 4, moins 4, d'accord. Dès qu'on a un nombre, ne serait-ce que 0,5, là j'ai pris e puissance racine de 2, mais j'ai pris e,027. Et bien ça, par définition, c'est exponentielle de 0,27. D'accord? C'est ainsi qu'on va le définir. Alors qu'est-ce qui nous donne le droit de faire ça? C'est parce que l'exponentielle se comporte exactement comme une fonction puissance, notamment au travers de ça là. Si on prend la notation exponentielle, regardez ce que ça donne, cette formule. Ça donne exponentielle de a plus b égale exponentielle de a fois exponentielle de b.
Ça vous dit rien, ça? C'est exactement cette formule-là. A puissance n plus m, c'est égal à an fois am. Vous vous souvenez de ces formules sur les puissances? Mais c'est exactement les mêmes. Vous voyez, c'est pour ça qu'on prend cette notation, parce qu'elle nous rappelle, et surtout qu'elle est vraie, hein, pour tout x, du coup c'est vrai ça, avec l'exponentielle. Et du coup, on va retrouver, on va pouvoir écrire toutes les formules qu'on a vues là depuis le début. On en a vu pas mal. Hein, on a vu que f de x était strictement positive. On a vu que f de moins x est égal à 1 sur f de x. On a vu celle-là. On a vu celle-là. Et bien on va toutes les retrouver, toutes les écrire avec la nouvelle écriture. Hein, on peut alors réécrire toutes les propriétés avec cette nouvelle notation pour tout x, y réel. Donc e puissance 0 égale 1, ça c'était le fait qu'exponentielle de 0 ça vaut. Exponentielle, c'est écrit là encore. Exponentielle de 1, je l'appelle e. Et ben e puissance 1, ça fait e, logique. Exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle x, c'est celle qu'on avait vue tout à l'heure. Celle-ci, c'est la propriété fondamentale. Exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. Quand on retrouve notre formule sur les puissances, pareil, on retrouve aussi cette formule sur les puissances. Hein. Quand on a des exposants qui se soustraient, on divise les bases. Et enfin, celle-ci qu'on connaît aussi depuis la quatrième. Voilà. Et grâce à cette formule, ça va être beaucoup plus efficace. Et surtout, vous avez l'habitude, ces trois formules-là, vous avez l'habitude de les utiliser. Donc vous n'avez pas à les apprendre, vous les connaissez depuis la quatrième. Hein, et bon, celle-ci, vous les apprenez. Celle-ci aussi, d'ailleurs, on la connaît. Hein. C'est pas nouveau si vous réfléchissez. Maintenant, on va passer à l'exercice 6. Simplifiez les expressions suivantes où x désigne un nombre réel. Allons-y.